Ça n'avait l'air de rien du tout, une petite fantaisie fluviale, un bateau drôle, les gens dessus. Mais zut, les frissons. Me voilà pris d'une manière que je m'allonge. Je faisais l'idiot, là, grelottant, suant, bien pire que Madame Niçois, oui. Je comprends tout de suite. L'accès. C'est un accès, aucun doute. Au début de l'accès, vous savez ce qui vous arrive. Après, vous battez la campagne. Ça fait bien au moins 20 ans que je suis tranquille. C'est l'effet du froid d'en bas, du quai. Je me méfiais aussi. Tant pis pour moi. Le zèf de la Seine. Lily me demande ce qu'elle doit faire. Oh bigre, rien du tout. Me laisser tranquille. Le médecin, à moins que les clients l'aient complètement rendu idiot, a qu'une idée, qu'on lui foute la paix. Enfin, on sait ce que c'est que le paludisme. C'est pour la vie et puis c'est tout. Vous prenez le frisson solennel et vous saccadez votre lit. Qu'il crie, craque. Vous allez d'accès en accès, réglé comme papier à musique. Vous savez, et puis c'est tout. Greloterie d'abord, édin, et puis tout de suite, déconnage. Ah, go, go, je m'attendais à bien déconner, 20 ans sans accès. Fais pas attention, Lily, je la préviens. Oh, mais demain, Madame Niçois, certes, son pansement, non. Après-demain. Non, dans 3 jours. Je redescendrai, c'est entendu. Je la reverrai, cette la publique et son cargo de polichinelle. Bien sûr, bien sûr. Et je te dérouillerai leur caron. J'en ferai qu'une carpette, ce caron. Mi-panthère, mi-singe, soi-disant. Oh là là, pas ouf qu'il fera. Qu'il pipe leur caron. C'est même très extraordinaire la façon qu'il m'implorera. Ce soi-disant, j'y casserai sa rame sur le blaire. D'abord d'un rac, je me vois, sa colossale, ouah, ouah, 1000 miettes, fais-tu son énormité, un fais-tu, non, 2, 3, 4, maintenant, là, je sens comme je suis fort, comme tout le page en clinque, pique, grince, houle, la force que je déploie, je sais, la belle histoire, pas d'hier, depuis le Cameroun, j'aurais dû le dire à la Réforme, avec 20 ou 30% de plus, je serais un petit peu mieux doté qu'avec strictement mes blessures, je ferais du 130%, le moins, je travaillerai pas à vous faire rire, pour régaler encore l'Achille, et toute sa clique, faux enculés, quelle honte, les bateliers de la Volga, mais ils ont gagné, bateliers, la preuve, yeter un petit peu les posters des moindres commissars, posters d'archevêques, tutti quanti, quand tous les félats du Nil auront des posters pareils d'archevêques, vous pourrez dire que ça ira, le rêve des peuples, terre entière, posters d'archevêques, bide du commissaire, Picasso, Boussac, Madame Roosevelt, nichons avec, soutien-gorge, tous. Je me demande là, même dans mon état, moite et grelotte, ce que peut foutre Achille avec ses 100 millions par an, cache dans les derrières des petites morues ou son cercueil. Il peut drôlement se le faire orner, marqueter, son super cercueil, que pitonner tout soit bleu ciel feston, résille larmes d'argent. Et pour sa tête, le polochon d'éternité, duvet d'or et rose pompon, il sera Mimi, chapelle ardente, éternel Achille. Enfin son vilain œil clos, son horrible sourire ravalé, il sera regardable, mort. Je me divertis, je fanfaronne, foutre, j'illusionne, je passerai avant lui, je travaille, j'hâte ma faim, lui, il se repose, le fin mot de la gérotechnique, foutre rien et laisser les autres, sécurite, maquereau, pour ses morues, pour son cercueil, de gré ou de force, je porte au moulin, à sa meule, et je tourne, et youp, bourrique, je transpire, je me tue, lui, regarde, il se ménage, forcé qu'il dure plus longtemps que moi, vous verriez pour un peu B, K, Maurice, s'il serait drôlement communiste à ma place, à tourner la meule pour Achille, si leur derrière aurait fondu, s'ils seraient un peu plus décents, prose et bajoux en l'air, graines nylon, soutien-gorge, ô chers archevêques commissars, damnés du FIA, tout d'accord, vous les avez forcés de s'asseoir, table du peuple ou table Saint-Esprit, et vous les voyez décuplés,
Port de concours, c'est leur nature, n'importe quelle table, votre sadisme. Vous n'êtes pas en remords, de larmes, ça vous fait rien, tel destin tragique, formidable martyr, voués à plus de panne, toujours plus de panne. Voilà, voilà, je batifole, je vise les faits, je vais vous perdre. Et le pansement de Madame Unissois, où ai-je la tête? Ce qu'il me reste de nénette, la fièvre entendue, mais le pansement de Madame Niçois, la nuit, tout à la nuit, grelotte, grelotte, mais que s'effondre ce foutu page, je le branle assez, craque, je dis, je le secoue de paludisme plein accès, la colère avec, et ce qu'ils m'ont dit hurler d'en bas, glaïeul, de leur pourri bateau de voyous, ils ont osé, trouillard aussi, et viens-y donc, bien sûr j'irai, 10 fois plutôt qu'une, et tout seul, ils me reverront, l'indignation que je bouille, je me sens en fusion, je le brûlerai ce page, j'ai attrapé la fusion au Cameroun 1917, ils verront voir ce qu'ils verront, je prends mon pouls, la fièvre monte encore, à 40 degrés je rassemblerai, le moment des idées, blabla fouillerie, peut-être, je m'en mêle, le bas meudon, Sigmaringen, oui, mais Pétain, oh, il l'avait belle, le Pétain. Il avait le statut chef d'État, Kiv Boko Molef ou Tito, Gogol ou Nasser, 16 cartes d'alimentation, Lavelle, Bichelonne, Brinon, Darnan, avaient moins, seulement chacun 6, 8 cartes, bien moins gâtés. Tout de même, nous, une, zut, flûte, ministre, pas ministre, chef d'État, injustice est morte, croonis tous, mort d'injustice, et pas bellement, chichi, protocole que ce fut, je vous amuse, je sors plus des défunts, où je me tourne, défunts, y a plus qu'Achille qu'est là, qu'attend, minute. Phénomène avancé, j'ai pas fini. Je voudrais que le lit croule, que j'y ouvre une brèche, une voie d'eau, que je m'enfonce avec sous les ondes. Je transpire, ruisselle. Tu ne veux rien? Non, non, mon mignon. Je ne veux jamais rien, moi. Je refuse tout, ni un baiser, ni une serviette. Je veux remémorer, je veux qu'on me laisse. Voilà, tous les souvenirs, les circonstances, tout ce que je demande. Je vise encore plus de haine que de nouilles, mais la juste haine, pas l'à peu près, et de la reconnaissance, pardon, j'en déborde. Nordling qui a sauvé Paris a bien voulu me tirer du niouf. Que l'histoire prenne note, on est mémorialiste ou pas, voyons. En bas, ok, la Vigue, il était bien en gaucho, en bas, receveur et gaucho. Le Vigan receveur, que je sache, que je me souvienne exactement, et c'est tout, fièvre, pas fièvre, l'exactitude, qu'Achille ou Gertrude me refuse mon œuvre, que j'ai menti, pardon, qu'il me réfute que c'était pas à Sigmaringen, oui, alors, en panne, et coquet, j'ai rien vu du tout, pas la publique, ni les fantômes, que la Vigue était pas gaucho, pas de sombrero, qu'il portait un énorme turban, je le sais bien, foutre, l'énorme turban, j'y ai arraché dans la bataille et dans la neige. Au fait, pourquoi on s'était battu? C'était un pansement, son turban, un pansement d'otite. La mémoire est précise, fidèle, et puis tout d'un coup est plus là, joujou, plus rien. Là, je vous dirai, non, que je retrouve la Vigue, et Sigmaringen, et le Pétain et ses 18 cartes, je les ai tous, et Laval et son ménestrel, je les quitte plus, et la forêt noire, et le grand aigle. Vous verrez un peu ce que je veux dire. Cet Hohenzollern château, attendez. Je vais pas me décider dans la fièvre. Achille, Gertrude, ils sont aussi infects l'un que l'autre, mais s'ils se défilent, possible, l'un comme l'autre. Oh, que j'étais bien décidé à plus rien écrire. J'ai toujours trouvé indécent, rien que le mot écrire. Prétentiard, narcisse, matulu, c'est donc bien la raison de la gêne, la seule. Pas candidat au Panthéon, les petits vers les plus chers du monde. Soufflot goulu, non, la vanité mouspille pas, mais le gaz, les carottes, les biscottes, vous savez, si j'ai risqué, si je me suis cuit, pour le gaz, les carottes, biscottes, pour les chiens aussi,
ici, leur tambouille, le peu que j'ai écrit, regardez ces haines, ce qu'on m'en a voulu, et encore, jamais j'ai si bien ressenti l'horreur que j'étais pour le monde, que les mois où il m'avait mis entre deux coups de réclusion à l'hôpital Sandby, Danemark, au cancéreux. Je tremble encore, mais je suis certain de ce que je dis, pas douteux, nul imaginaire, au cancéreux du Sandby, à Copenhague, Danemark, et je vous assure que ça hurlait. Tout lit de cancer très avancé. J'étais là par sorte de faveur, tout de même mieux qu'à la Venstre. Ah, et aussi pour rendre service, guetter les derniers soupirs, sonner l'infirmière, l'aider à emballer le cadavre, qu'elle le roulait à la porte et au couloir. Que c'est tout si perfectionné, si mirobolo sanitaire, Copenhague, Danemark, que c'est à se foutre le cul en mille. Croyez pas un mot, la condition du monde entier, c'est-à-dire les femmes de ménage qui font tout, responsables de tout et partout, dans les ministères, dans les restaurants, dans les partis politiques, dans les hôpitaux, les femmes de ménage qui ont le mot, vous retournent un dossier, un article, un secret d'État, comme un agonique, le monde dort. Jamais la femme de ménage. Termite, termite. Le matin, vous trouvez plus rien. Votre agonique est en boîte. Yorick, pas d'Alas. S'ils peuvent hurler, s'ils peuvent attendre, morphine, sondage, là. Moi qui étais le vigilant de service, le samaritain à la sonnette, le dernier soupir, glin, glin. Envoyez un de moins. Lerna, l'Ingrid m'arrivait baillante. Roulez le mec hors. Je dis, je parle pas du tout en l'air. Stand-by hospital, chef de service, professeur Graham, fin clinicien, subtil, sensible. Oh, il m'a jamais dit un mot, on ne parle pas aux prisonniers. J'étais moi aussi en traitement, je partais moi aussi en lambeaux, pas du cancer, pas de cancer encore, seulement de l'effet de la fosse, la cage, Westerfanxel. J'invente pas la fosse, une vraie, bien humide, tout obscure, juste une certaine meurtrière tout près du plafond. Faites-vous montrer le pavillon K, Westerfanxel, à Copenhague. Voyager, n'est-ce pas, c'est s'instruire. Tout épargne Havne, Tivoli, hôtel d'Angleterre. Vous risquerez rien en touriste. L'avantage sur la prison aux cancéreux, c'était qu'ils n'avaient pas de barreaux, ni de meurtrières. Leurs fenêtres larges et hautes donnaient sur une sorte de pré. Les herbages du nord sont blêmes, blêmes comme leur ciel et leur Baltique. Tout un homme nuage, mer, herbe, une certaine traîtrise. Vous verriez facilement les faits, pas de question de faits aux cancéreux. J'étais pas là pour invoquer, mais pour écouter les fins de râle, pas réveiller Erna et Ingrid, trop tôt, trop tard. Graham avait une chose, il me faisait confiance, que je profiterais pas d'être là sans menottes, et toutes les nuits si longues, pour foutre le camp. C'eût été facile, mettons, mais Lily resterait seule, et Bébert. Et puis me sauver où? Toutes les polices avaient ma fiche. Je serais vite repiqué, bourrique partout, tous les pays du monde, bourrique. L'homme encore plus que satire, voleur, assassin, et par-dessus tout, plus que tout, bourrique. La Suède en face, Malmö, parlez-m'en-en. Je ferai pas 100 mètres, réenchaîner pire, souquet, fond de cale, et au fifi, la spécialité suédoise, les livraisons, doute, tenez que je vous cite les noms de ceux qui se sont suicidés, à l'ambulance même, là, devant moi, sous le falot, ah, droit d'asile, j'aurais voulu voir Monterland, Morand, Carbuccia, Itate, s'ils seraient toujours cocktailisants, humains, mondains, marles, s'ils auraient toujours leurs beaux meubles. Là, dans ma fonction, la sonnette, un avantage, j'avais tout le temps de réfléchir. Tous les agoniques, et dans mon service, dans mon cas, les cancéreux du pharynx, sont toujours assez bruyants, mais rien ne vaut que d'être soi-même condamné à mort pour que presque plus rien vous gêne. Je bronchais pas, je pensais très clairement, pas dans la fièvre comme aujourd'hui. La pelagre vous gêne pour la vue, vous voyez trouble, mais vous gardez la fraîche nénette.
tête, l'impeccable bon sens, tous mes agoniques tout autour, toute la nuit, de salles entières. C'était simple ce qu'il m'arriverait si je retournais à Montmartre. Il me scierait entre deux planches. Pris sur le fait, pas d'histoire, entre deux planches. Pas compliqué, j'étais prévenu qu'ils étaient en train de me secouer tout, ma tôle, vendre à l'encan et aux puces, bien se régaler et à brûler tous les lits pour se faire du feu. Dès lors, se sachant où j'allais me mettre, le grand assouvissement des vengeances. Oh, qu'ils sont pas si fous qu'on pense les pires de féroces assassins. Ma adresse, prévoyant, ficelle. Comment au plus fort du délire ils sont lancinés plus que tout par la sécurité bancaire Laetitia, la devise des plus pires terreurs, des plus exacerbés redresseurs, tortionnaires, creveurs d'œil et tout, coupe-burne. Pour vous qu'est ça douré. J'allais pas bouger du stand-by tant qu'on me tolérerait en traitement, vitamines, porridge, moi aussi, pour vous que ça durait. J'avais perdu toutes mes dents, aussi presque 50 kilos. Je suis resté assez mince depuis. La réclusion est pas bénigne, les hommes tiennent mal. Allez pas penser de moi, le douillet, le causeur, là, non, silence me va. Mais les trous de réclusion danoise sont vraiment pas du tout à tenir. Même les experts très sévères, norvégiens, finnois, suédois, sont d'accord qu'ils sont trop horribles. Je voudrais y voir Mauriac, Morand, Aragon, Vaillant et Touty, leur galoubet, après 6 mois, à Nobel, Goncourt et Frouty, cette révélation est forte chiasse, tout leur j'enfoutrerie sous eux, moi là je le dis, et je suis fier, le moral a toujours tenu, le corps a cédé, j'avoue, parti par morceaux, lambeaux rouges, comme rongé, le mal de l'ombre et des pontons, ils pouvaient me mettre au cancéreux, je surprenais personne, les filles de salle, pélagre, cancer, c'était tout un, elles s'attendaient qu'un moment elles me roulent aussi au couloir, en attendant que je rende service, que je surveille finement les hoquets, que je sonne ni trop tôt ni trop tard, que j'emballe le mort sur le chariot après la toilette, et surtout tout ça en silence, jamais un mot, ni à la fille que je réveillais, ni au confrère le lendemain, je restais là, en somme, très fragile, toléré juste, utile mais pas fixe, d'un rien, d'un mot, on me trouvait de trop. Voilà, un matin je vois personne, plus une infirmière, les médecins passent pas, eux qui passaient si réguliers, ni une dit deux, je me dis, ça y est, dans les conditions très sensibles que vous y êtes, totales de votre vie, et pas au pour illico sonnant, vous avez l'intuition directe, vous savez avant que tout arrive, implacable, que c'est pour vous, pas pour un autre, la certitude animale, la connerie de l'homme dialectise tout, brouillaminise. Passe encore un jour et une nuit, personne me dit rien. Je vois plus une fille de salle autour. Un agonique mort reste en plan, tel quel, sur le flanc, tout jaune, gueule ouverte. Plus un interne. Y a plus que moi et les rallants. J'ai eu beau tirer la sonnette des fois et des fois. Tout de même quelqu'un. Pas une infirmière, un chauffeur. Dans le grand encadrement de la porte, je dis grande ouverte, immense, à deux battants, un homme que je connais, le même chauffeur qui m'a amené. Oh, pas un brutal, un costaud bien calme. Il n'est pas en gardien de prison, il est en civil, tunique gabardine. En gabardine, la même que moi, modèle Poincaré. Je vous donne ce détail, il vous semblera peut-être futile. Croyez pas, la circonstance. Correcte tous les deux, plus que moi et lui dans les deux salles et les crevards, plus une infirmière, plus un stagiaire, plus un interne. Comme il me fait, pas la peine, je savais, il me ramenait au trou. Je peux dire que j'ai bien des souvenirs pour une vie de miteux comme la mienne, et pas des pittoresques gratuits, des souvenirs payés, même horriblement cher payés. Et bien là, de vous à moi, la circonstance me tient à cœur, ce chauffeur-là me faisant comme dans l'embrasure de la porte, ni brutal ni rien, immobile, campé, qui me ramenait au trou de l'autre côté de la ville, sans escorte, sans menottes, en toute confiance, en limousine, et que ça serait encore bien des mois, l'impression me demeure. Des mois de trou pour vous, c'est rien, bien sûr, évidemment. Ça a été bien des mois, en fait. Qu'il se décide s'il me livrerait, me garderait. L'article 75 au cul.
tous les journaux de Copenhague absolument sûrs certains que j'avais vendu, on ne savait trop, mais au moins les défenses des Alpes. L'article 75 faisait foi. Ça durait des années, leur réflexion en haut lieu, s'ils me livreraient, s'ils me feraient crever en prison, à l'hosto, ailleurs. Tant que vous avez pas vu surgir le chauffeur civil des prisons dans l'embrasure de la porte, vous avez rien vu. Oh, à présent, ça va pas mieux, pas beaucoup mieux. La preuve que j'écris pour Achille ou pour Gertrude. Foutre des 2, des 10, des 20, seul satané pingre bas de plafond, celui qui voudra boyau. Norbert Loukoum, je le fais exprès, ça l'emmerde. Je lui parle exprès du cabanon. Il y a jamais été, pardi, lui, ni Achille, Mollereau non plus, Mauriac non plus, et le fœtus tartre, et la Rangon, la triolette au cabinet, comme ça toute une clique fin madrée, l'élite tourne-veste, qu'arrête pas de jouer les effrayants, cocorico, rideau de fer, super bazooka, bombe à l'ouest, pétard d'est, tonnerre partout, et qui sont que des mous, des retraités de naissance, des après le biberon, la nourrice un peu langoureuse, le cher lycée, le petit ami de cœur, l'emploi réservé, hop, 10, 12 débiotements, renfilement de chandail, c'en est fait, la forte pension caméléon gagnée, pension indexée et la promenade des Anglais, un peu de pissotière, distinction, l'académie, Richelieu, les croutons, pas payeurs jamais, payés toujours, terminus au quai des futés, coupole des rectums et prostates. Oh, vous en êtes un autre, monsieur, plus doux, plus sensible, plus profond licheur, apothéon. Que Richelieu avait bien vu, Mauriac, Bourget et l'aspirine. À un moment donné de décadence, les Pierre Frelon tournent drôlement roi. Louis XIV, devant Roanovitch, aurait pas pesé un demi-milliard, une fuite. Vous froissez pas que je saute ci, là, zigzag et revienne. Cette drôle d'histoire de la publique, vous y aurez été à ma place. Tu trembles toujours? Non, non, non. Un certain âge, 63 ans. Vous avez plus qu'à dire non, non, et vous en allez. Courtoisie, vous êtes en rab. Combien de fois on vous a désiré mort depuis 63 ans? C'est pas à compter. Vous pouvez peut-être qu'on vous tolère encore quelques mois, un printemps, 2. Oh, mais d'abord, avant tout, bourré, riche, riche, et essentiel, et que vous vous montriez plein de cœur pour vos héritiers, le véritable Père Noël, que vous leur donniez par testament certitude holographe, notarié, cacheté, enregistré, que tout est tout pour eux. Tout pour Lucien, rien pour Camille, et que vous vous sentez vraiment mal, que vous allez pas en faire un autre, bout de souffle que vous êtes, bout de pipe, bout de tout, que vous pouvez pas traîner, la langue déjà bien pendante, bien surchargée, plâtre jaune et noir, alors peut-être, on vous trouvera pas si tyran abject, effroyable rapace, pourtant l'unanime avis, mais gaffe à vous, sursis vous êtes, essoufflez-vous, crachez tout jaune, boquillonnez, s'il vous force à vous lever, butez, croulez, faites venir le prêtre, l'extrême onction fait un de ses biens aux personnes qui n'espèrent qu'en vous, qu'en votre dernier souffle, c'est effrayant ce qu'un agonique peut briser les nerfs des familles, cette cruauté d'en pas finir, le sadisme des derniers moments, extrême onction, partie remise, ah, combien vous rendez de gens fous, agoniques, gnangnan, j'en ai vu au quai et partout, sous les tropiques, dans les glaces, dans la misère, dans l'opulence, au bagne, au pouvoir, bardé d'honneur, force à lépreux, en révolution, en pleine paix, à travers les tirs de barrage, sous les averses de confettis, tous les tons de l'orgue des profundis, les plus pénibles, je crois, les chiens, les chats et les hérissons. Oh, l'impression de mon expérience, pour ce qu'elle vaut, j'ai pas recherché, croyez-le, les circonstances, aucun plaisir, je trouverai un soir Madeleine Jacob, en plein cancer envahissant du ligament large, j'admets, je suppose, je serai pas comme Caron, sûrement non, à l'éventrer, écarteler et la suspendre par sa tumeur à un croc, non, qu'elle se vide complètement en lapine pourrie, non, sans aucune coquetterie putaine, à la Schweitzer ou l'abbé, non, je peux dire et le prouver, je suis le charitable en personne, même envers le plus pire rageur haineux, le plus
pustuleux tétanique, que même avec des pincettes, par exemple Madeleine, vous vous trouvez mal qu'elle existe, syncope de hideur, moi là qui vous cause, vous me verrez vaincre mes sentiments, peloter, mignoter la Madeleine, me comporter le vif aimant, ardent, comme s'il s'agissait de l'abbé Pierre ou de l'autre apôtre, tropique harmonica digeste. Oh, mes derniers moments, salut, vite dit, j'ai la fièvre, Madeleine Schweitzer et l'abbé, je les vois venir, entendu, ils sont, Madeleine Schweitzer et l'abbé, je les reçois, oh, pas du tout méthode Caron, je leur redéfoncerai pas le couvercle, je les ferai pas remourir, non, vous allez voir, moi, tout le contraire, tout douceur, tendresse thébaïque, morphine 2 cm3, que bigre, si d'un âme déclaré déjà 1650, qu'il guérissait tout ce qu'il voulait, toutes les maladies, avec 4 ou 5 onces d'opium. Et alors, pour ça, je le dis à mes confrères, gaspillez pas votre opium, la guerre peut venir, les restrictions, on vous promet ceci, cela, mais votre agonie, c'est pas blabla qui vous aidera plus tard, oh, bien sûr, le plus tard, quand vous passerez l'arme, votre provision, là, bien à vous, chaque chose en son temps, la modération en tout. Ma mémoire est pas modérée, elle vache, elle agite, s'agite, comme mon lit, et cette madame niçoise donc, qu'est-ce qu'elle m'a fait piquer comme crise, son quai, les frissons, ce vent coulis, la mort j'aurais attrapé, toutes ces âmes en peine, cette publique, la publique, j'avais bien de quoi lui en vouloir, cette vieille capricieuse à cancer, zut, ces bafouillages aussi au quai avec cet équipage d'Apache, ramadolibri injurieux, glaïeul qu'il m'avait appelé, glaïeul, osé et honte et frappe, l'ambassadeur Carbonnia, tout aussi vichysois que Brisson, tout aussi doriotiste que Robert, les crises qu'il piquait, excellence, qu'on m'expédie pas à Vincennes, s'il le secouait son lit d'ambassade, crise sur crise, de folie fureur mordait ses gobelins pleines dents, d'une façon si alarmante, qu'il allait bouffer l'ambassade, de crise en crise, tout le mobilier, les dossiers, tout y passait, qu'il a fallu qu'on lui promette un poste super classe, l'autre hémisphère, il devenait plus malade que moi, de me sentir là, si près, tout près Westerfangel, à bout de souffrir qu'on m'empale pas, que j'avais engueulé Montgomery, et le Führer, il prétendait, et le prince Bernadotte, il écrivait de ses lettres au ministre Baltave, des véritables ultimatums, j'ai eu les copies de ces belles lettres, étant là maintenant dans la fièvre, je tremble autant que lui, et je mouille la literie. Oh, mais je débloque pas, si tant plus que je me méprends de ce que j'ai été. La pièce unique, l'inouï Chopin de la chasse à courre, gloire, vaillance, parfaite larbinerie, même encore maintenant, là, tel quel, archi-chenu, croulant épave, je fais encore mon petit effet, la preuve par ma viande, en ligne, dans la ligne, qu'on dévie pas, qu'on me vire impeccable, comme 36 véroles, de tout, partout, la seule vraie ordure, Ferdinand, et que je les ai vus tous s'y mettre, amener leurs fiats, s'y vaseliner tout, lécher toutes les burnes, que je sais tous les noms, les adresses, si bien que ceux de mes déménageurs et velléiteux assassins, évidemment moi toujours là, crevard par crevé, et que je connais tous leurs âges à tous, leur date de naissance, je me les récite, leur date de naissance, je revois leurs grands moments heureux sous la botte, je visionne, ils seront 1000 fois pire, 1000 fois plus heureux le prochain coup, qu'ils préviennent, qu'ils ont déjà de ces positions, je les vois, après 39 degrés, vous voyez tout, la fièvre doit servir à quelque chose, j'ai la nature jamais rien perdre, jamais. Oui, entendu, après 8 mois de trou, déjà je partais en lambeaux, mais je vous l'ai dit et répété, zut, je vous assomme, et foutre à présent d'autres soucis, d'autres respects, d'autres courtoisies, envers Achille d'abord, et d'un, lui et ses revenants bons de maquereaux, 90 millions par an, saluez, tout milliardaire qu'il est déjà, l'archi pourri, une armée de larbins et larbines qu'arrête pas de lui passer des langues dans tous les trous, et qu'il gémit, pleure, hurle, torture, martyr d'Achille,
Achille, que c'est pas assez, les langues pas assez blablaveuses, pas assez de pépites dans les livres, le supplicié qu'il est, que les scribouilleux de sa galère lui font une vie infernale. Maintenant, dans la récession de fièvre, moins forte, je finis vraiment de déconner. Délire, délire, réfléchir. Le destin, c'est la politique. Je veux la vie de Bonaparte. Soit, communistes, communissons. À l'Achille d'abord, la branche à gauche. Qu'est-ce qu'il a donné? Pas qu'on le pende à la dernière épuration. Qu'est-ce qu'il donnera à la prochaine? Plus que tout, pont de Pontoise et l'Arc de Triomphe, Monseigneur Feltin la Crotelle, et tous les enfants de cœur en sus, la Crotelle. Mettons Monsieur Robert l'article 75 aux prose. Prousterait-il? Y dirait-il mieux? Ah, je vois le loukoum prélat s'il en fut, tous les débiles mentaux pour lui, sa molle tronche en forme de vagin, si préhensive, si gluante. J'ai chaud encore, je m'iragine, excusez-moi. Non, Loukoum serait encore plus insupportable que tous les puants de la publique, car on, le voyant, renoncerait, pourrait pas y faire rien de violent, de sa rame lui agiter le crâne, y faire réciter le divin Sade à l'envers, peut-être. Je sais, je l'ai loupé, Caron. Je restais une minute de plus, je le voyais. La Vigue, les autres l'ont sûrement vu, eux. L'excuse, je sentais venir la fièvre. Et puis encore une autre excuse, je vous raconterai. Là, zut, et chacal. Je pourrais moi aussi vous promener avec d'autres personnes, divaguer pour divaguer. Un plus bel endroit, fièvre pas fièvre, et même un site très pittoresque, touristique, mieux que touristique, rêveur, historique et salubre, idéal pour les poumons et pour les nerfs, un peu humide près du fleuve, peut-être le Danube, la berge, les roseaux. Peut-être pas encore se vanter Sigmaringen, pourtant quel pittoresque séjour. Vous vous diriez en opérette, le décor parfait. Vous attendez les sopranos, les ténors légers. Pour les échos, toute la forêt, 10, 20 montagnes d'arbres, forêt noire, des boulets de sapins, cataractes. Votre plateau, la Seine, la ville, si joli fignolé, rose, verte, un peu bonbon, demi-pistache, cabaret, hôtel, boutique biscornue pour metteurs en scène, tout style baroque, boche et cheval blanc. Vous entendez déjà l'orchestre, le plus bluffant, le château, la pièce comme montée de la ville, stuc et carton-pâte. Pourtant, vous amèneriez le tout, château, bourg, Danube, place Pigalle, quel monde vous auriez, autre chose d'engouement que le ciel, le néant et l'agile. Les touristes cars qu'il vous faudrait, les brigades de la pépé, ce serait fou, le monde est payant. Nous là, je dois dire, l'endroit fut triste, touristes certainement, mais spéciaux. Trop de gales, trop peu de pain et trop de rafles au-dessus, et l'armée Leclerc tout près, avançante, ces Sénégalais à coupe-coupe, pour nos têtes, pas les têtes à Dache. Je lis là actuellement tous nos quotidiens pleurer sur le sort des pauvres Hongrois. Si on nous avait reçus comme eux, tant larmoyés sur nos détresses, on l'aurait eu belle, je vous dis, danser des drôles de claquettes. S'ils avaient eu, aux prose, l'article 75, ces pathétiques fuyards hongrois, Coty les garderait pas à souper. Merde, s'ils étaient simples Français de France, ils les feraient vite couper en deux, en 10 s'ils étaient mutilos, surtout médaillés militaires. La sensibilité française s'émeut que pour tout ce qui est bien anti-elle, ennemi avéré, tout son cœur, masochiste à mort. Nous là, dans les mansardes, caves, les sous d'escalier, bien crevant la faim, je vous assure, pas d'opérette, un plateau de condamnés à mort, 1142. Je savais exactement le nombre. Je vous reparlerai de ce pittoresque séjour, pas seulement ville d'eau et tourisme, formidablement historique, hauts lieux, mordés, châteaux, stucs, bricolage, déginganderies tous les styles, tourelles, cheminées, gargouilles, pas à croire, super Hollywood, toutes les époques, depuis la fonte des neiges, l'étranglement du Danube, la mort du dragon, la victoire de Saint-Fidélis, jusqu'à Guillaume II et Goering.
De nous autres, tous là, Bichelonne avait la plus grosse tête. Pas seulement qu'il était champion de Polytechnique et des mines, histoire, géotechnie, pardon, un vrai cybernétique tout seul. S'il a fallu qu'il nous explique le quoi du pour, les biscornuteries du château, toutes, qu'il penchait plutôt sud que nord, s'il savait pourquoi les cheminées, créneaux, pont-levis, vermoulus, inclinés, eux, plutôt ouest. Foutu berceau Hohenzollern, pardi, juché qu'il était sur son roc. Traviole, biscornu de partout, dehors, dedans, toutes ces chambres, dédales labyrinthes, tout prêt à basculer à l'eau depuis 14 siècles. Quand vous irez, vous saurez, repère berceau du plus fort élevage, de fiefé rapace loup d'Europe, la rigolade de ce haut lieu, et qu'il vacillait, je vous le dis, sous les escadres qu'arrêtaient pas des mille et mille forteresses, pour Dresde, Munich, Augsbourg, de jour, de nuit, que tous les petits vitraux pétés sautaient au fleuve, vous verrez.